une invitation, vous avez vu, Bouba Diop discutant. Alors, j'ai téléphoné à Olivier, je lui ai dit à Médé, mais qu'est-ce que vous allez dire pour que je discute? Et il ne m'avait pas transmis le texte, donc je découvre avec vous en même temps le texte, mais c'est l'exercice simple, comme je suis un enseignant, je suis capable de capter ce qu'ils ont dit. Bon, il y a une autre raison, en tant que c'est facile. Je dis que les ensemble depuis de 50 ans, et Olivier au moins depuis 30 ans. Donc, dès que je les vois, je sais ce qu'ils vont dire. Et dès qu'ils vont voir aussi, 10 minutes après, voilà, et j'ai corrigé le manuscrit de son mémoire, je me rappelle. J'ai venu ici également tout le travail qui a été fait pour les conséquences et dans une production audiovisuelle. Permettre aussi aux camarades d'entendre les poèmes, les chansons liées à ça. On n'est pas les seuls, le Parlement a chanté Lamine Senghor et il y a d'autres musiciens également. Ça, on aura l'occasion de revenir pour ceux qui seront avec nous à Joal le 16. Cela étant dit, beaucoup de gens prononcent sur la méthodologie, c'est heureux parce que le débat. Je sais qu'à plusieurs reprises, il y a convoqué des réunions. Moi, je n'ai pas encore fait la réunion, mais j'ai dit de loin mon point de vue sur cette initiative noble qui consiste à reconstruire la mémoire. Je pense que le travail, parce que Mansour Kébé également est venu, avec Ousmane au travail, je pense qu'avec d'autres camarades, tout ce qui est au travail sur le front culturel, il faut qu'on s'asseye et qu'on écrive ce qu'on a en mémoire. Chacun a ses documents, chacun a ses mémoires. Idem pour ceux qui sont dans le mouvement syndical. Ce pays-là, il y a des problèmes. Le mouvement syndical, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que les gens font? Les travailleurs, est-ce que ce pays peut être transformé si ces travailleurs n'ont pas une conscience claire de leur mission? Les camarades qui ont travaillé dans le mouvement syndical, ils doivent s'asseoir et écrire cette partie. Idem pour les camarades femmes. Idem pour les camarades qui ont été dans des alliances politiques, qui ont discuté de politique. La situation, c'est un problème de méthode. Sinon, dans 15 ans, on n'aurait pas fait ce travail. Moi, je vous assure, c'est commencer. Il est plus facile de le faire si les gens qui ont été dans ces affaires, ça c'est qu'ils écrivent. Voilà le premier point sur lequel je voudrais beaucoup de mon point de vue. Si on veut la 50 soit achevée, c'est comme ça qu'il faudra faire. Deuxième question, maintenant, c'est sur le contexte, mon cher ami. J'ai beaucoup aimé le rappel de 100 000 Noirs américains. Moi, je dirais juste un mot pour compléter ce que dit Olivier. Il y a eu effectivement dans ces champs de lutte découvertes et redécouvertes. C'est vrai, les Noirs qui sont retrouvés là, c'est pas seulement les Français qui avaient le noir. Il l'a dit, les Américains avaient, la Grande-Bretagne aussi avait ses Noirs. Et il y en a qui sont allés très loin. Il y a quelqu'un qui le connaît très bien, Hal Haywood, Black Bolshevik, noir américain. Il est parti jusqu'en Géorgie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lui, il aura beaucoup discuté de ça, parce que moi, ça m'intéressait pour d'autres raisons. Quand il a vu qu'il y avait en Géorgie des Noirs, il y avait un débat. Moi, je fais histoire ancienne. Ceux qui me connaissent, c'est sociologie. Il y avait des Noirs qui étaient en Géorgie, dans la Russie. Il y a des textes très anciens qui disent que les Égyptiens sont allés jusque là-bas, en Extrême-Orient. C'est Hal Haywood qui donne des informations très en disant qu'il a discuté avec des Noirs là-bas, qui étaient dans l'actuelle Géorgie, et qui ont donné également leur point. En fait, bon. Donc, ces Noirs-là, il y avait des découvertes et des redécouvertes. Ils redécouvraient le monde. Je signale en parenthèse, j'ai un film à la maison, ça s'appelle Le Premier Rasta. Celui qui a inventé le mouvement Rasta. Mais il était très politique. Et effectivement, il avait voyagé, lui aussi, il avait vu beaucoup de choses. Et c'est comme ça que tous ces mouvements. Il y avait des gens qui avaient la mémoire de la révolution d'octobre 17. Mais il y en avait qui avaient la conscience qu'il y avait la révolution haïtienne. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il y a eu des reconstructions et un dynamisme
très clair. Ça, c'était le deuxième. Le troisième point, rapidement, pour le conduire de la troisième internationale. Alors, le troisième point est le plus intéressant. Parce que j'avais dit à Wadi, quand on préparait ces actions, le mot noir, qui a créé beaucoup de problèmes, qui a amené aussi la négritude. Et alors là pourquoi c'est intéressant? Parce que il y a deux termes qui existaient, qui étaient en concurrence. Le terme nègre et le terme éthiopien. Les anglophones, ils ont beaucoup travaillé sur l'éthiopianisme. Il y a un livre écrit par une Italienne, sur l'éthiopianisme. Alors, les anglophones, le mot qui les intéressait, c'est le mot éthiopien. Pourquoi? Parce que le mot éthiopien était plus. Ça, c'est la même chose. Le mot éthiopien, c'est le mot noir. On dit que ça vient du grec. Moi, j'ai écrit pendant très longtemps, jusqu'au moment où, bref, on pourrait acte de votre nation sur le fait que même ce terme grec vient d'un terme par le temps, qui signifie toujours noir. Mais pourquoi les anglophones ont choisi l'éthiopien et le francophone ont choisi le mot nègre? Il y a un grand mystère. Le grand mystère, c'est que beaucoup de gens, y compris tous ceux qui ont réfléchi sur le mot nègre, ont été amenés à baisser les armes en disant que c'est un mot qu'on ne connaît pas logique. Dans 2 semaines, je connais un étudiant qui va soutenir en France. Sa thèse, quand je lis le premier pas, il dit oui, le mot nègre, on ne sait pas logique. En fait, le mot nègre est un mot d'origine africaine. Ce qui est passé par le latin, c'est les Africains eux-mêmes qui ont utilisé ce mot et ça n'a envoyé à rien du tout dans ça. Niger, Nour, Charlatan l'a vu juste avant sa mort, dans un petit article, il a dit qu'il a l'impression que Nour, Niger, ça vient des langues africaines. Mais il n'avait pas développé. Et il avait raison. Le mot nigrites, qui a été le mot Niger, c'est l'eau qu'on boit. En Wolof, pour ceux qui parlent Wolof, quand on veut dire je bois de l'eau potable, dañuy wax may ma ndox mu ñuul mais en pulaar ndiyam balay on parle de l'eau potable pour les Africains, c'est l'eau noire, c'est l'eau du puits, c'est l'eau qui est profonde. Donc c'était de l'histoire qui a fait que ce mot qui est créé par les Africains, des étrangers sont venus, ils ont pris le mot, ils l'ont balancé à la figure et on en a fait un mot péjoratif. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il y a eu un problème et le combat de Senghor, du combat de l'autre, c'est qu'on s'est trouvé mener un combat assez compliqué parce que le mot qui était d'origine africaine a été renvoyé à nous et certains l'ont compris et je crois que cela, je devais tout simplement dire qu'il faut qu'on retrouve nos langues, qu'on comprenne l'origine de nos mots pour qu'on ne soit pas en train de mener des combats qu'on n'a pas du tout bien saisis. Bref, ça c'était l'élément sur lequel je voudrais insister. D'ailleurs, je crois que cette question de l'éthiopianisme ou de la négritude, je propose de voir le film pour dire que c'est les anglophones, le terme était devenu tellement négatif que c'était une sorte d'insulte. Regardez le film actuellement de Peck. Peck a fait 2 films actuellement de profil, c'est le jeune Max et I Am Not Your Negro. Je pense que dans les jours à venir, ça sera encore diffusé au chapitre français. Mais c'est des films chocs qu'il faut voir, surtout les questions de lutte contre le racisme, etc. Le film de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, je recommande vraiment aux gens qui n'ont pas vu de le voir. C'est un film militant, très bien fait. Et je crois que même le jeune Marseille aussi, si on fait attention, Raoul Peck, qui est haïtien, fait effectivement la chanson, les images, les dernières images c'est Lumumba, les dernières images c'est la lutte, c'est Mandela, etc., etc. Quatrième élément sur lequel je vous ai dit, c'est les rapports de le président Lamine Senghor. Alors ce point-là il est important, parce que nous, quand on était en France,
quand cette brochure a été publiée, c'est comme s'il y avait une sorte de confusion. Le Parti communiste français, pourquoi les Lamine Senghor, les grands Kouaté, beaucoup de militants ont eu des problèmes avec le PCF? S'il y a la question pour regarder, est-ce qu'on peut être militant d'un parti qui se dit progressiste, qui veut libérer, et que ce parti se tait sous certaines violations? Voilà le problème que tu poses. Donc c'est tout le débat qu'on appelle le révisionnisme. Le révisionnisme, c'était un mal qu'il fallait combattre. C'était quoi? C'est dire qu'on est communiste. Et quand on voit qu'il y a la colonisation française ailleurs, on se tait. Ah oui, il y a eu des questions, la guerre du Rif, il y a eu beaucoup de problèmes sur lesquels le PCF a eu une attitude qui n'était pas très courageuse. Et à ce moment, ça crée cette situation. C'est ce qui a amené d'ailleurs les dissidences à un certain moment. Ouais. Voilà. Donc, je rappelle également qu'on a refusé de voir les archives du PCF à un certain moment sur cette question. Donc, cette question-là, c'est le débat sur l'autonomie. Et dans la brochure, on dit à un certain moment que Lamine Senghor tenait à l'autonomie effectivement du mouvement. Je crois que cela. Et au moment où on était étudiant, le Parti communiste, dans certaines mairies, a eu quand même la maladresse d'envoyer des chars, des bulldozers, pour détruire les foyers de travailleurs immigrés. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des histoires, on a vécu ça. Oui. En France, des débats sur le fait, le seuil de tolérance. Est-ce qu'on peut parler de seuil de tolérance? À savoir, est-ce qu'à un moment, s'il y a trop de noirs dans un quartier, ça pose des problèmes? Ah oui, le PCF a eu à ce moment cette habitude. Donc, ce débat, lutte des classes, mais aussi lutte anti-impérialiste, lutte de race, bon, c'est des débats qui ont agité les mouvements que nous avons connus. Et je tenais à donner mon point de vue et dire que ce que Lamine Senghor et les autres ont eu comme problème, mais ça a continué. Ah oui, là, dans la salle aussi. Je suis sûr que Arwa et dans pas mal de villes de France, il y a eu des problèmes. Hein, ce qui faisait qu'on disait qu'il y avait la gauche, l'extrême gauche. Les organisations de l'extrême gauche étaient plus conséquentes. On les appelle les maoïstes, les trotskistes, les anarcho-syndicalistes. Donc, il y avait deux formes de lutte, parce que tout simplement, il y avait des revendications qui n'étaient pas prises en charge. Cinquième point, rapidement. Un mot sur, mais ça, Modié l'a développé sur Demoudiane et les langues nationales, etc. Je pense que Modié a développé ce point. J'aborde rapidement le sixième point. Ah, là, c'est un point, sixième point délicat. C'est Blaise Diagne, Léopold Sédar Senghor, Lamine Senghor, etc. Bon, il faudra que ces gens travaillent là-dessus. On n'a pas assez réfléchi sur ce que Modi a dit tout à l'heure. Je pense que Lamine Senghor, qui était travailleur, a été quand même un personnage très informé de certains nombre de choses. Et a eu même à poser la question du musée noir, la question également des civilisations noires. Alors, là, il y a des hypothèses. Comme il a dit, Olivier, en certains moments, quand il était des tirailleurs, pendant les vacances, quand même, il lisait, il y avait des informations. Autre chose, c'était des cours de... Mais je crois que aussi, on n'a pas interrogé l'influence de certains abolitionnistes, qu'il s'agisse de Schœlcher, qu'il s'agisse même des textes de l'abbé Grégoire. Je suis sûr que ces gens ont dû lire des textes qui circulaient, où on disait que les Noirs avaient des civilisations, que les Noirs, au moment où vous avez des civilisations brillantes, il y avait des Blancs qui étaient dans la sauvagerie. Il y avait même des Français qui avaient ces l'abbé Grégoire, entre parenthèses, Schœlcher, je crois que, d'après certaines informations même, tentait de participer à des élections. Ici, au Sénégal, il n'a pas eu beaucoup de voix. Moi, je crois qu'il y a des choses à approfondir. Donc, il y avait une circulation des idées et des tentatives. Schœlcher qu'on connaît, qui a participé à l'abolition, ben, il faut voir ses activités avec ce pays, le Sénégal. Donc là, il faudrait qu'il y ait des gens qui travaillent sur ces questions. Et je crois que aussi,
il y a un élément très important, c'est que Blaise Diagne, quand Senghor est arrivé en France pour faire ses études, c'est Blaise qui a reçu Senghor. Ça, on ne le dit pas assez. Mais Senghor a été en partie formaté par Blaise aussi. Ah oui, il faut gagner beaucoup aussi. Blaise a eu des rapports avec, et je pense que la famille, peut-être on va en parler, parce que c'était des sujets tabous. Moi, j'avoue que j'ai lu à la Bibliothèque de France, à la PN, un jour une exposition et une œuvre monumentale. C'était une exposition sur la négritude et sur Léopold Sédar Senghor. On avait affiché des textes. Et comme Senghor et l'ami Senghor pour la même signature LS, ceux qui avaient organisé l'exposition, je crois qu'ils étaient sincères, peut-être qu'ils ne savaient pas que ces textes n'étaient pas des textes de Léopold Sédar Senghor, mais des textes de l'ami Senghor. Vous avez pu voir ça. Moi j'ai vu ça à la Bibliothèque de Paris, et j'ai dit à certains, j'ai failli devenir archiviste paragraphe, à certains collègues, j'ai dit, bon, il y a une erreur, parce que LS, c'est pas Léopold. Donc, bon, comme ils sont tous les deux de Joal aussi, je crois qu'on pourra peut-être en parler, je crois que même il y a des liens de parenté, même si on ne le rendait pas. Ça, c'est intéressant pour le cas du Sénégal. Oui, mais il y a des liens de parenté, même si Léopold n'a pas voulu, à mon avis, ça c'est mon hypothèse. S'il y a des journalistes, il faut que je le dise. J'ai dit que Senghor ne voulait pas que les gens sachent qu'il avait des liens de parenté avec l'ami Senghor. Léopold ne voulait pas, c'est pas intéressant à l'époque. Avec tout ce qu'il y avait, comme Modier l'a dit, et comme Olivier l'a démontré, il y a tellement de papiers de police, des choses sur l'ami. De dire en France que moi, je reconnais que c'est un parent, c'est pas évident. Mais Senghor est très subtil. Senghor, avant de mourir, je crois, a renoué avec la famille. Enfin, la fille de l'ami Senghor, qui a vécu ses derniers jours aux États-Unis, Senghor a réussi à la voir et à prendre une photo avec. Ah oui, ça, je pense que la famille, vous le direz un jour, il peut pouvoir même montrer la photo. J'ai discuté avec Kylian. Donc ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Sénégal même, même si on combat politiquement, bon, ça, je crois qu'il faut le dire, peut-être qu'à Joal, il serait bon de lui. Donc, en tout cas, c'est des pages d'histoire qu'il ne faut pas occulter, il ne faut pas être gêné. Léopold et l'ami, donc il faut. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on aura les mêmes partis politiques, les mêmes positions. L'essentiel, c'est de gérer ça. Il faut gérer ça. Je termine maintenant sur les dissensions, les luttes, les problèmes. Je viens d'une célébration tout de suite de Cervelle. On n'a pas terminé, on est en train de terminer. C'est des destins très particuliers, parce que Cervelle, c'est la même chose. Moi, je fondateur du pays. Et hier, le Claude, on a beaucoup parlé de Agi, Landing, Tekoua, Torch, le rôle que Cervelle a joué, avec la rue du 4. Hier, on a beaucoup parlé. Le rôle d'unificateur. Parce qu'à l'époque, c'est la clandestinité, les gens ne pouvaient pas se battre. Donc, autour du journal Kadou, beaucoup de gens, LD, PIT, AJ, les gens se retrouvent pour combattre Senghor. Et je crois que maintenant, ces luttes, ces dissensions, ces progrès, que ce soit par l'ami Senghor, Cervelle, aujourd'hui, il faut reconnaître que les luttes de ligne, ça peut être très positif. Il ne faut pas avoir peur des luttes de ligne. Ici, le problème, c'est qu'on a peur des luttes de ligne. Des divergences, de lignes, d'orientation, d'analyse. Il faut sublimer ça, les facteurs de progrès. Je vous remercie.